Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours on a eu des naissances, comme vous le voyez. On a eu un couple de palombes qui ont fait des petits. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer leur naissance, comment leur mère les a alimentés, et ensuite après 11 jours comment nous les gavons, et enfin vous les verrez grandir tout le long de cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, et si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos, même si je suis pas très actif en ce moment car on n'est pas en période de chasse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les étapes à suivre pour que vos palombes ne soient pas trop sauvages. Donc tout d'abord, la première étape, les petits naissent. Il faut les laisser 11 jours avec les parents. Comme ça, comme vous le voyez, la mère va s'occuper des petits. Elle va les nourrir pendant donc 11 jours. Il ne faut pas les laisser plus car sinon les petits risquent de devenir sauvages. Ça créerait des palombes dans le futur très craintives. Ça fait à peu près 9-10 jours qu'ils sont dans le nid, donc on va pouvoir les enlever pour les gaver, car si on les laisse plus longtemps, les palombes vont devenir trop sauvages pour qu'on puisse les élever correctement. Quand les palombes vont commencer à claquer du bec, c'est le moment de les enlever, car sinon elles pourraient devenir trop sauvages et vous ne pourrez pas les élever. Il faut penser aussi à souvent les caresser, à les prendre dans la main pour qu'elles s'habituent à vous. La deuxième étape consiste à gaver les palombes. Donc on va les gaver 2 fois par jour avec de l'aliment palombe qu'on mélange tout simplement avec de l'eau. Et on gave donc les petites palombes à la seringue. Bon, on se retrouve une semaine après les avoir enlevés de leurs parents. Comme vous pouvez le voir, elles ont bien grandi. Elles commencent déjà à couiner pour réclamer à manger. Vous voyez, elles sont plus du tout sauvages. Par contre, elles commencent à être un peu grandes pour ce carton. Du coup, on va le changer pour qu'elles aient plus de confort. Donc on va mettre au fond du journal. Un peu de paille.
Donc comme vous voyez, elles sont pas du tout sauvages. Ça c'est parce qu'on les a sorties assez tôt. Ça fait au bout déjà au bout de 2 jours, elles commencent à couiner pour réclamer à manger. Donc du coup on continue à les gaver. Et la prochaine étape, ça sera, une fois qu'elles seront assez grandes, de commencer à leur donner un peu de maïs, grain par grain. Du coup, on va pouvoir les mettre dans le grand carton et elles auront un peu plus de confort. Vous voyez, elles ont déjà, les ailes ont bien grandi. Il y en a une, tout à l'heure, elle commençait à battre les ailes. Elles ne vont pas encore voler, mais elles commencent à découvrir leurs ailes. Il faut leur toucher un peu le jabot pour voir laquelle qui a mangé ou pas. On les sait très bien dans le jabot la nourriture qu'on leur met. Faut pas se tromper pour pas donner 2 fois la même. Du coup l'aliment c'est ça. C'est de l'aliment de gavage et c'est sous forme de poudre. Du coup on dilue ça avec de l'eau. Bon ça y est, on se retrouve un mois plus tard. On va pouvoir donner les premiers grains de maïs aux petites palombes. Elles commencent à faire de belles plumes. Du coup on va quand même les gaver, mais on va leur donner en plus quelques grains de maïs. Bon là elles ont faim, elles couinent. Vous voyez les ailes comment elles ont grandi. Elles commencent à avoir le trait blanc sur les ailes. Elles ont grandi quand même assez vite. Du coup, on va pouvoir les gaver et leur donner un peu de maïs, leur premier grain. Bon, c'est normal, à chaque fois qu'on les gave, après elles sont un peu déboussolées, mais elles reprennent vite leur esprit. Du coup, c'est bon, je les ai gavées. Du coup, maintenant, je vais pouvoir leur donner leur premier grain de maïs. On va leur donner grain par grain. Elles vont ouvrir le bec et je vais leur mettre juste à l'entrée du bec. Elles vont l'avaler toutes seules. Bon, on va les habituer au bruit du grain dans la boîte. Comme ça, dès qu'on secouera plus tard le grain, elles sauront qu'elles vont manger et elles seront plus tranquilles avec nous, elles seront moins sauvages. Comme vous voyez, elles ont encore fait, même après le gavage, c'est qu'elles commencent à vraiment être grandées et c'est le bon moment pour leur donner le maïs. Bon, là on leur donne grain par grain, mais au fur et à mesure elles vont savoir ce que c'est un grain, du coup on va pouvoir les mettre dans la main et elles vont picorer toutes seules. Mais pour le début, il vaut mieux
leur donner grain par grain parce qu'elles ne savent pas le prendre tout seul encore. Au lieu de leur donner grain par grain, on peut même leur donner 2 grains par 2 grains ou 3 par 3, ça dépend. Moi je sors les palombes comme ça de temps en temps, comme ça leur permet de voir un peu le jour. Et ça les fait marcher un peu au lieu de rester tout le temps dans le carton. Je les sors un peu de temps en temps tant qu'elles volent pas. Enfin, elles commencent à bien voler, à monter sur le carton tout à l'heure. Mais tant qu'elles volent pas très bien, je peux les sortir comme ça dans le jardin, tout en les surveillant. Parce qu'il y a les chiens qui rôdent autour quand même. Bon, ça y est les gars, c'est le moment de mettre les petites palombes dans la grande volière. Elles commencent à battre des ailes, elles volent de temps en temps, on les retrouve sur le carton. Du coup, c'est le moment de les mettre dans la volière. Du coup, c'est parti. Et voilà, les petites sont avec les grandes. Bon, on va pas les laisser comme ça, c'est sûr. On va les surveiller pendant quelques temps et que les autres ne les attaquent pas. Et on va venir les nourrir encore un peu tant qu'elles peuvent pas monter sur la mangeoire. Parce qu'elles volent encore pas très bien. Du coup, elles vont rester quelques temps au sol. On va les surveiller pour pas qu'elles se fassent tuer par les autres ou qu'elles soient acceptées. Et après, elles vont grandir encore au fur et à mesure. Il faut savoir que nos grandes palombes, elles ont à peu près 2 ans pour les plus vieilles et 1 an et demi pour les plus jeunes. Du coup, nos petites palombes qu'on vient de mettre, c'est vraiment les toutes plus jeunes de la volière. Bon voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On aura suivi ces petites palombes grandir jusqu'à l'âge adulte. En tout cas, si vous avez des questions ou autre, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper mes prochaines vidéos. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!